hein, puisque le confinement a permis aux femmes de se débarrasser des regards qui pèsent sur elles dès qu'elles sortent dans l'espace public. Et c'est une expérimentation qui était tout à fait inattendue, qui leur a permis, alors c'est peut-être un des rares effets positifs de cette crise, qui leur a permis, pendant toutes ces semaines, de développer un rapport à leur corps plus libre, puisqu'elles n'avaient pas à anticiper les regards qu'elles subissent tous les jours, hein, quand elles vont travailler notamment. Et dans les un certain transports en nombre commun, oui. d'entre elles ont oui, voilà. Et ça leur a permis donc de se débarrasser d'un certain nombre de contraintes vestimentaires, et notamment cette question du soutien-gorge. Mais justement, comment le soutien-gorge peut-il être considéré comme une contrainte alors que justement il a été créé pour libérer les femmes? Ça paraît paradoxal. Alors oui, c'est vrai, quand il a été inventé à la fin du 19e siècle, le soutien-gorge libérait les femmes, notamment des corsets. Ouais. Donc il a été bel et bien un ustensile d'émancipation, de libération. Et puis il s'est produit à la fin des années 90 un petit tournant avec l'invention des push-ups, des soutiens-gorge rembourrés, qui depuis se sont imposés et qui ont en quelque sorte, je dirais, recorsettisé le corps des femmes, puisque tous ces soutiens-gorge coquets, rembourrés, ont en quelque sorte comme objectif de formater, d'uniformiser les seins des femmes et de les rendre tous conformes à l'idéal de ce que serait un beau sein, c'est-à-dire un sein suffisamment gros et suffisamment rond.